Bon, mais c'est parti, hein. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, sinon je ferais pas cette vidéo. Comme vous le savez, je réalise des reportages avec les différentes institutions, que ce soit l'armée de terre, la marine, la police, la gendarmerie. Mais il fallait que je sorte de ma zone de confort, et pour ça, il fallait que je m'équipe. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça va être le sujet de cette vidéo. Donc comme par exemple sur ces photos là que vous voyez actuellement, absolument tout le matériel qui est utilisé, tout est à moi. Et grâce à différentes marques que je vais parler dans cette vidéo, j'ai pu m'équiper de la tête aux pieds pour pouvoir faire du contenu en dehors de tout ce qui va être institution et pouvoir faire des projets également plus facilement, car je fais pas non plus des reportages tous les 4 matins, donc c'était la meilleure solution. Donc pour ce projet, plusieurs marques ont rejoint l'aventure, pratiquement la totalité du setup est 100% français. Donc pour commencer, il y a Tapir Équipement, donc ils m'ont envoyé en premier lieu la sous-ceinture. Donc voilà, sous-ceinture Tapir Équipement. On va zoomer un petit peu, avec un porte-chargeur incliné, avec une poche de délestage avec un insert pour un chargeur. Donc je peux ouvrir et qu'après j'utilise du coup en poche de délestage avec ici du coup l'insert. Au niveau de l'IFAC, je suis parti chez Direct Action. J'avais mis une story sur Instagram et c'était la marque qu'on m'a le plus conseillé. Vu que je suis un gros rat, pour avoir la livraison gratuite, j'ai pris cette petite poche juste ici. Donc au niveau du holster, c'est HH Custom Forger. Donc ils m'ont fait un holster du coup pour Glock 17 Gen 5. Donc comme ceci, franchement la qualité incroyable. Donc comme ceci, tac, donc exprès pour du coup une lampe au light que j'ai demandé. Et c'est vraiment cool parce que du coup quand vous choisissez un holster chez lui, vous pouvez directement choisir si vous voulez mettre un point rouge ou pas. La lampe, si oui, quel modèle. Il y a plein de coloris, donc franchement c'est nickel. Donc je suis vraiment hyper satisfait. Et du coup pour le holster, il m'a fourni également une fixation QLS. Donc au moins je peux mettre le holster, je peux le changer de place ou changer le ceinturon sans pour autant changer tout le setup. Donc là au moins je peux l'insérer directement. Donc là c'est vraiment parfait. Donc au niveau de la sangle de cuisse, Tapir Équipement. Porte-garrot également de chez Tapir Équipement. Le garrot, je sais plus où je l'ai eu parce que il remonte de quand j'étais en unité. Tout le ceinturon, Tapir Équipement. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la description de cette vidéo absolument toutes les références de tout le matos qui est présent sur mon setup. Donc voilà, pour le ceinturon, ça donne un peu ça. Voilà. Moi ça me va parfaitement pour tout ce qui est photo vidéo. Donc voilà, donc au niveau du PA, pour le point rouge, c'est le O-Sight. Je vais zoomer un petit peu. XE AMRS. Donc voilà, c'est le tout nouveau point rouge de chez O-Sight. Et pour la lampe, du coup, c'est la O-Light, c'est la balle DRS. Donc qui était plutôt cool. Parce que du coup, surtout que ça fait lampe plus laser. Donc pour cette partie-là, on est plutôt pas mal. Donc passons à la suite. Donc au niveau gilet tactique. Donc merci à RGS, Rhino Gear Solutions pour l'envoi. Donc ce modèle-là, c'est un modèle assez spécial, tout simplement car il est en collaboration avec la marque Lorica Ingénierie, donc j'en parle juste après. Mais du coup, c'est sur des plaques, enfin les dimensions du gilet sont sur mesure par rapport à la dimension des plaques. Donc voilà, j'ai tout pris en Ranger Green. Pourquoi? Parce que je voulais pas faire noir et je voulais pas faire multicam. Parce que le multicam, ça passe pas partout et puis même le Ranger Green, je kiffe. Donc j'ai fait ce choix-là. Je vais vous montrer les plaques. Donc voilà les plaques. Donc Lorica. Donc comme ceci. Donc bien sûr tout ce que les marques m'ont envoyé c'est du vrai. Hein, donc c'est pas du AliExpress. Donc là la plaque fait son poids quoi. Elle fait pas 2 grammes. Tac. Comme ça je le mets, vous voyez bien. Tac. Donc on met le micro ici. Du coup globalement tout ce qui est poche c'est Rhino Gear qui me les a envoyés. Mis à part cette poche là, j'ai mis un cale-porte Rhino Evac. 2 mousquetons, j'ai mis ce ciseau là pour couper les vêtements parce que je l'avais en unité. Globalement il faut que je l'habille un peu plus, le gilet. Pareil là j'ai mis le drapeau de la France sur un patch. Il va falloir que je l'équipe. Donc si vous avez des suggestions également en commentaire, n'hésitez pas. Pour le dos il n'y a rien pour l'instant. L'idée c'est pareil, il faut que je trouve pour pouvoir l'équiper. Donc voilà, niveau gilet, ça rend comme ça. Tac. Donc ensuite le petit bébé, le casque justement de chez Lorica. Donc Lorica en fait ils ont fait les plaques qui sont en collab avec le gilet de chez Rhino Gear, mais ils font également les casques balistiques. Donc du coup ils m'ont envoyé le casque balistique, le Maximus, qui est équipé du coup avec un casque de communication et réduction de bruit du coup de chez Air Armor. Donc pareil je vous mets tous les liens en description, avec du coup les JVN de chez Silicate System. Donc là pour le coup les JVN elles sont vides, elles ne marchent pas. Vu que c'est pour des projets photo vidéo, aucune utilité d'en avoir des vrais, parce que pour les connaisseurs ça coûte ça coûtait un petit billet quand même. Donc voilà, elles sont vides, c'est juste vraiment pour pouvoir habiller le casque. Donc avec le support que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc voilà, rien de fameux. Donc j'ai mis cette cover de chez Agilite.
Donc voilà, j'ai mis mon petit patch. Donc voilà, tac. Et du coup, ça rend plutôt pas mal. Donc encore une fois, l'objectif d'avoir tout ce setup, c'est de pouvoir faire des projets photo-vidéo dans le milieu tactique, sans être en reportage avec une institution, avec une unité ou autre, comme par exemple faire des photos en studio ou faire d'autres projets. Donc tac, comme ça, vous voyez exactement comment ça rend. Donc globalement, ça rend plutôt comme ça. Donc niveau gants, j'utilise ceux de chez Ares. Donc tac, moi je les trouve vraiment top, avec du coup les deux doigts tactiles. Donc voilà, moi vraiment je les aime bien. Donc voilà. Et du coup, pour terminer, ça du coup c'est l'arme longue avec la sangle de chez Tapir Équipement, donc qui est faite pour les armes longues. Donc voilà, avec le boîtier lumière et du coup également avec le laser. Donc comme ceci, avec une petite optique là. Donc tac, avec le chargeur. Hop, pareil avec la crosse. Avec la crosse qui se déplie. Donc globalement on a fait le tour complet du setup. Mais en tout cas il fait chaud. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à préciser parce que certains on les connaît, mais je ne fais pas partie d'une unité spécialisée. C'est simplement pour des projets photos et vidéos qui sont encadrés. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux des différentes marques comme Tapir Équipement, Rhino Gear Solutions, Lorica, AHK Custom Forger. C'est des entreprises françaises qui produisent de la qualité, donc n'hésitez vraiment pas à aller acheter chez eux. Soutenez les entreprises françaises. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout me donner des suggestions pour pouvoir améliorer le setup. Très bientôt une vidéo backstage va sortir du coup sur un shoot que j'ai fait en studio du coup avec tout ce matériel là. Comme ça vous allez pouvoir voir en action le matériel. Et puis je pense que c'est bon, hein. C'est bon ou pas? Ouais. Bon ben salut, hein. Allez. Big stacks break off the whole team when you hear the buzz. That's the money machine, big name, all caps, long paper, tall green.